Est-ce que vous êtes déjà allé sur YouTube? Si vous avez lancé cette vidéo, je pense pas trop m'avancer en disant qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ce site est littéralement le plus visité du monde, avec par exemple des études qui montrent qu'aux États-Unis on totaliserait 1,6 milliard de visites mensuelles, loin devant Wikipédia avec son pauvre milliard. Mais vous vous en doutez, beaucoup de choses ont changé à travers le temps sur ce site web avant qu'il n'ait sa forme qu'il a aujourd'hui. Car faut savoir que la première vidéo du site a maintenant plus de 15 ans, avec une sortie le 23 avril 2005. Cette dernière a pu voir passer pas mal de changements sur le site qui l'héberge. Et aujourd'hui, vous allez tous les découvrir ou les redécouvrir si vous êtes aussi un vieux de la veille. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va parler des fonctionnalités qui ont disparu de YouTube, voire même de celles qui vont disparaître. Qu'il s'agisse de fonctionnalités pour les créateurs ou pour les spectateurs, vous allez voir de tout et rien que le premier va déjà sûrement vous étonner. La 3D. Et oui, il y a eu une période où YouTube a essayé de pousser à mort la technologie 3D, et ça c'était en 2012, soit il y a 8 ans maintenant. Vous rigolez peut-être en vous disant, mais qui aurait envie de mater son contenu en 3D avec des lunettes qu'on peut trouver dans les céréales? Bah en réalité, tout le monde à l'époque, et les gens se disaient tous que c'était la prochaine révolution. Genre il y avait carrément des films où il y avait des lunettes 3D de fournies dans la boîte, comme le magnifique Barbie, le cheval magique, ou encore des jeux vidéo. J'ai vu par exemple pas mal de personnes me parler de Toy Story Mania sur Wii, mais moi je me rappelle de Sly 3 sur PS2 qui en avait aussi, avec un design tout droit sorti du jeu. Franchement, si avec ça sur les yeux vous arriviez pas à choper, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Et YouTube a donc mis le paquet, il y avait même la possibilité d'uploader votre vidéo en 2D et que YouTube la convertisse automatiquement en 3D. Oui bon ok, du coup c'est pas aussi bon que de la vraie 3D, mais quand même. Un peu plus tard, ils sont allés encore plus loin en permettant carrément aux utilisateurs de regarder les vidéos en 3D même si le créateur ne l'avait pas converti. Mais oui, le futur, je vous dis. Il y a même eu les plus gros youtubeurs de la plateforme en France qui ont fait des vidéos autour de ça, Cyprien et Norman, et encore une fois, toujours avec l'idée de pousser ça comme jamais. Il y avait carrément la mention 3D sur la miniature. Vous imaginez si aujourd'hui sur mes miniatures je mettais 4K 18/9, il y a des sous-titres au pélo? Ce serait un peu too much je pense. D'ailleurs, je me suis posé la question si les vidéos étaient sponsorisées, car ces deux vidéos sont indiquées comme étant filmées en 3D avec un LG Optimus 3D, donc j'imagine que oui, même si c'était pas indiqué. Attendez, j'appelle Cyprien pour lui demander. Allô Cyprien? Alors tu fais caca? Tu fais caca car t'as fait des opérations sponsorisées avec LG? Cyprien, est-ce que c'était sponsor? Ah bah ok, il a raccroché. Bon, en vrai, il n'y avait pas vraiment de régularisation autour de tout ça à l'époque, donc c'est pas très grave en soi. Mais encore une fois, c'est marrant de voir à quel point tout ça a changé au fil des années, car faut le rappeler, c'était en 2012 ces vidéos. Les utilisateurs de TikTok n'étaient même pas encore nés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont jamais connu cette fonctionnalité, car YouTube a décidé moins d'1 an plus tard de retirer tout ça. Et vous vous dites que les vidéos sont donc toutes retournées en 2D? Eh bah non, elles sont toutes restées coincées en 3D, avec aucune possibilité de repasser en 2D. Les créateurs s'en plaignant sur les forums de l'époque sont légion, et YouTube a toujours fait la sourde oreille. Coup dur pour ceux qui ont voulu croire en la technologie à l'époque, tout de même. Bon, en vrai, ils ont essayé de faire revenir la fonctionnalité après pour les vidéos qui étaient damnées, et ça quand même pas mal d'années plus tard. Et aussi pour les quelques bonhommes qui finalement ont envie de tout de même en faire des vidéos de ce style, et j'imagine surtout pour la réalité virtuelle. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant des vidéos comme celle de Cyprien ou de Norman sont encore accessibles, mais le menu est beaucoup moins fourni qu'avant. Enfin, quand le menu est là, car en fait, eh bien ça fonctionne à moitié. Genre celle de Cyprien est bien visible soit en 3D anaglyphe, soit en 2D, mais celle de Norman n'est visible qu'en 2D avec la vidéo qui est jouée 2 fois de manière écrasée, comme si vous vouliez mater ça avec un cardboard tout pourri. Bref, c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais bon, au moins vous pouvez revoir certaines de ces vidéos en 2D si ça vous intéresse. Bon après, on se rend bien compte que la qualité vidéo était tout de même bien plus crado qu'en temps normal avec cette technologie. Un pari sur l'avenir plutôt mauvais finalement. Les codes secrets. Ça vous dit quelque chose l'époque des codes de triche sur les jeux vidéo? On est bien d'accord qu'aujourd'hui ça n'existe dans plus aucun jeu récent, Et bah YouTube c'est pareil, il y avait une myriade de commandes secrètes ou de petits codes à taper sur le site pour faire une interaction avec la vidéo, ou alors pour carrément lancer des mini-jeux sur les vidéos. Et oui, on pouvait carrément jouer à Snake sur n'importe quelle vidéo du site, en maintenant la touche gauche quelques secondes puis en appuyant sur O, ou même à missile commande en écrivant 1980 pendant qu'une vidéo se jouait. D'ailleurs plein de gens qui veulent voir si ça marche encore aujourd'hui tapent
1980 dans les commentaires, ce qui rend le truc hilarant et triste en même temps, parce que ça marche plus. Même si je crois que ça peut peut-être remarcher spécialement pour cette vidéo. N'hésitez pas à écrire 1980 en commentaire, on sait jamais. Tout ça a disparu, mais aussi des codes comme par exemple Harlem Shake, cette fameuse danse que tous les boomers se rappellent encore. À l'époque, l'écrire sur YouTube faisait danser la page, et maintenant, eh bien plus rien. Pareil pour Beam Me Up Scotty, pour avoir les liens qui apparaissent comme sur Star Trek, ou encore Doge même, qui changeait la police de toute la page ainsi que les couleurs pour des trucs un petit peu moins dans les normes. Bref, no fun Alouette comme on dit quand tout ça a disparu. Il y en a énormément d'ailleurs, j'avais hésité à un moment à en faire une vidéo à part entière, mais vu que la plupart ne marchent plus aujourd'hui, c'est bien triste, car il y avait des trucs vraiment ultra perchés, comme celui de rajouter WASD Worth égale 1 dans le lien d'une vidéo pour aller directement à 30% de cette petite vidéo, car d'après un utilisateur du même nom, les 30 premiers pourcents d'une vidéo ne servent jamais à rien et sont une perte de temps, et que cela est vrai pour presque toutes les vidéos de l'univers. Bref, Google aimait bien troller à l'époque j'imagine, mais plus trop aujourd'hui j'ai l'impression. Bon, certains marchent toujours, mais il y en a quand même très peu, comme celui de taper Awesome pendant qu'on regarde une vidéo. Je vous laisse tester ça pour que vous voyez ce que ça fait. Alors je sais pas pourquoi ils ont laissé celui-là qui est possiblement dangereux pour certaines personnes, mais on va pas chercher à comprendre, hein. Les annotations. Celle-là doit être la fonctionnalité qui doit le plus rappeler de souvenirs aux gens. Est-ce que ça vous dit quelque chose de ces rectangles de toutes les couleurs qui permettaient d'ajouter des infos par-dessus une vidéo, voire même d'être redirigé autre part avec un lien? C'était assez pratique et permettait de créer une interaction, comme avec la vidéo des jeux de baston 2ème édition du Joueur du Grenier, pour choisir la fin que l'on voulait. Le truc c'est que c'était absolument pas limité et on pouvait en mettre autant qu'on voulait, au point de carrément flouder l'écran, car on pouvait aussi écrire dessus et donc de totalement cacher l'image, en plus de rediriger sur tous les sites bizarres du web. Ouais, pas foufou comme expérience, et c'est d'ailleurs pour ça que les écrans de fin et les fiches sont arrivés, pour avoir toujours cette possibilité de redirection, mais en limitant le nombre de fiches et en limitant aux 30 dernières secondes de la vidéo pour les écrans de fin, et à des redirections sur le site YouTube et à quelques sites autorisés, pour mieux contrôler ce qui se passe. En bref, à cause des abus et suite à l'ajout de ces remplaçants, YouTube retira donc les annotations en janvier 2019, même si c'était déjà plus utilisable par les créateurs depuis mai 2017, ce qui fait que de nos jours, tout ça n'est plus qu'un lointain souvenir. Ah là là, c'est tout le temps comme ça, tout le monde paie pour les quelques idiots qui font n'importe quoi avec les fonctionnalités. C'est triste, mais c'est partout pareil. Et comme toutes les fonctionnalités, ça a été rétroactif, et donc la vidéo du Joueur du Grenier, pour reprendre son exemple, n'est plus du tout interactive, ce qui rend impossible de cliquer sur les fins directement sur la vidéo, et ce qui fait aussi qu'il a rajouté des liens directement en description. Il s'en est d'ailleurs moqué dans la vidéo sur Matrix à la fin. Bon joueur sur ce coup là, même si je pense qu'au fond de lui, ça a dû bien l'emmerder. Non mais les annotations ça marche plus sur YouTube. Ah merde! La page de chaîne personnalisée. On est d'accord pour dire que les pages de chaîne sont aujourd'hui plutôt ennuyantes et que personne n'y passe? Eh bien sachez qu'avant 2013, elles n'avaient pas du tout la même tête. Vous voulez voir à quoi ressemblait la chaîne de Squeezie en 2012? Eh bien c'était ça. Ouais, bientôt les 100 000 abonnés, j'espère qu'il les atteindra un jour. On peut voir que la page est vraiment autour de l'univers de Squeezie ici, et qu'il était même possible de mettre des boutons dans l'interface, comme ici en haut avec Twitter, Facebook, Hazard Studio qui était j'imagine personne avec qui il devait bosser à l'époque, et sa chaîne secondaire Squeezie & Company, qui aujourd'hui est un petit peu abandonnée au vu du dernier upload qui date d'il y a 7 ans, et chaque chaîne pouvait vraiment faire ce qu'elle voulait. Vous voulez voir PewDiePie, le youtubeur numéro 1 de la plateforme? Eh bien paf, avril 2012 encore une fois, 324 000 abonnés et une interface autour des jeux auxquels il jouait, et ici 6 boutons au lieu de 4. D'ailleurs fun fact, on peut aussi y voir le fameux bug des 301 vues sur la page de PewDiePie et ses 2 derniers uploads. Ouais, ça rappelle de sacrés souvenirs. Si on va d'ailleurs encore plus loin dans le temps, comme en 2010, on peut voir qu'on avait quelque chose d'encore différent, mais qui était un peu moins personnalisable. Donc le pic était vraiment sur les années 2012 quoi. Et c'était aussi un petit peu plus stalker dans l'âme auprès du youtubeur qui avait carrément un résumé de tous ses commentaires sur d'autres chaînes directement sur sa page. Du coup, au cas où, le membre de PewDiePie s'appelle Tejb, si ça vous intéresse de le savoir. Comme quoi vraiment tout était personnalisable et ça donnait une vraie âme à cette page qui aujourd'hui est assez plate. Et d'ailleurs sur ces pages personnalisées, on pouvait y voir quelque chose d'assez spécial pendant quelques temps et de plutôt gratifiant pour les pénis, les médailles.
Ouais, il y a maintenant quelques années, soit en fin 2010, YouTube décernait des médailles aux créateurs qui étaient affichées fièrement sur les pages de chaîne. Et c'était pas des médailles genre 100 000 abonnés, 10 millions de vues comme des étapes importantes de la chaîne, hein, non. C'était des médailles comme chaîne avec le plus d'abonnés en Suède, chaîne qui a la vidéo la plus vue de cette semaine, ou encore chaîne qui a fait le plus de vues en journée de pleine lune et qui parle d'ornithorynque. Bon, le dernier, je l'ai peut-être inventé. Il y avait un vrai engouement autour de ces médailles et c'est un peu comme des succès sur Steam mais directement sur YouTube. Ou sinon oui, vous pouviez voir ça comme le fameux cadre employé du mois qu'il y a dans le bureau du patron pour que vous vous sentiez fier d'avoir fait du bon boulot. La fonctionnalité a disparu en 2012 et pour le coup, bah là je peux plutôt comprendre pourquoi. C'était assez stressant je pense d'avoir ça à vue tout le temps. Surtout que c'était à la vue de tous, on pouvait donc avoir une pression folle si par exemple pendant une semaine nous n'étions plus la chaîne la plus vue à Carcassonne. Vous imaginez le drame? Bref, compréhensible que tout ça soit parti très vite, car c'est certes gratifiant quand ça fonctionne, mais ça l'est beaucoup moins quand ça marche pas. Et heureusement, YouTube n'a jamais remis un système pareil en place, avec des classements de dernières vidéos qui vous insultent presque quand une vidéo flop, hein. Heureusement qu'ils n'ont jamais fait ça. Bon bah du coup, vu qu'ils l'ont fait, hein, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et mettez un pouce bleu à cette vidéo, hein. Sinon papa YouTube va juste me frapper avec sa ceinture. Bon, ça fait un petit peu mal quand même, alors soyez sympa, ça vous coûte rien, et moi je peux dormir sans pleurer des larmes de sang. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnés, le nombre d'abonnés. Le changement le plus récent de la liste. En effet, depuis août 2019, il n'est plus possible de voir le nombre exact d'abonnés d'une chaîne en particulier, en tout cas en tant que spectateur. En effet, il était avant possible de savoir exactement le nombre d'abonnés de n'importe qui, que ce soit directement sur la page d'un youtubeur ou alors avec le très célèbre site Social Blade. Logique me direz-vous, mais du jour au lendemain, paf, nous n'avons plus qu'un arrondi. En gros, maintenant il n'y a seulement que les 3 premiers chiffres qui sont affichés. Si par exemple vous avez 32 256 abonnés, YouTube affichera 32,2K. Si vous en avez 1784, 1,78K, etc. Donc du coup, ouais, si vous abonnez à cette chaîne, vous ne verrez que la différence à chaque 1000 abonnés, vu qu'actuellement je suis dans les 480 000 abonnés et que cela affiche 480K dans ce cas-là. Il est impossible de savoir pour vous à combien je suis exactement, à moins de détourner le problème avec un compteur que vous connaissez peut-être. Mais bon, on verra peut-être ça une autre fois. Là où ça devient hallucinant, c'est à partir du million où ça ne bougera que tous les 10 000 abonnés, ou alors pour PewDiePie qui lui n'aura qu'un changement tous les millions d'abonnés dû à son nombre à 9 chiffres. Tout ça a eu comme explication officielle le but de déstresser les créateurs. Bon, même si le classement des vidéos dont je viens de parler juste avant et qui est arrivé après aide pas des masses à ça, mais bon. Mais a surtout été mise en place suite à 2 histoires, celle de PewDiePie versus T-Series et celle de James Charles. Sans parler du fait que les créateurs, eux, bah ils l'ont le nombre exact en fait, donc bah ça déstresse pas tant que ça. Pour le premier, la course des 100 millions d'abonnés a été très rude et beaucoup de lives montraient l'évolution des 2 chaînes avec le suédois indépendant d'un côté et le géant de Bollywood de l'autre. Tout cela a créé une course folle lors de l'année dernière avec certaines actions de fans un petit peu limite, comme daquer des imprimantes pour dire de s'abonner à PewDiePie ou autre. La seconde est l'histoire autour de James Charles qui avait eu un drama autour de lui assez conséquent l'année dernière. Loin de moi l'envie de faire du gossip ici, mais en gros il avait perdu énormément d'abonnés suite à ça. Et il y avait carrément des lives qui montraient l'évolution du nombre d'abonnés vers le bas. Ouais, c'est assez malsain. Mais avec ça, on voit qu'encore aujourd'hui des fonctionnalités continuent de disparaître et on sait déjà quelle est la prochaine. Les fiches de sondage. Et voici la prochaine cible de YouTube. Oui, c'est vrai, elles sont encore là, mais pas pour très longtemps. En effet, ces dernières vont aussi disparaître du site, et ça dès le 10 juin prochain. Encore pire, tous les sondages qui ont pu être faits auparavant vont aussi être supprimés. Comme vous le savez peut-être, si vous êtes un abonné à la chaîne depuis quelques temps, j'aime bien faire des sondages à la fin de mes vidéos. Et bien, sur mes anciennes vidéos, j'aurais bien l'air débile quand j'en fais un en pointant le coin en haut à droite de mon écran, alors que rien ne s'affichera. Du coup, je vous ai mis plein de sondages en haut à droite au fil de cette vidéo, comme ça vous pourrez répondre à de vraies questions existentielles tant que vous le pouvez encore, parce que après ça, eh bien ce sera terminé. Donc vraiment, ratez pas votre chance, surtout que c'est vraiment des questions qui risquent réellement de changer le cours de la vie de chacun. Donc s'il y a bien quelques derniers sondages que vous devez absolument faire sur YouTube, c'est clairement cela. On peut se poser avec ça la question de pourquoi YouTube retire tout ça, car on a l'impression que le site va perdre de plus en plus de son âme pour être un site qui ressemble aux autres, avec des pages qui se ressemblent toutes. Et en fait, c'est un peu ce qui est devenu le web en général au fil des dernières années. Toutes les pages Facebook se ressemblent, tous les comptes Twitter se ressemblent, toutes les pages Instagram se ressemblent. L'époque des MySpace et des Skyblogs très personnalisés est très loin derrière nous. Et tous ces sites-là dans cette veine sont aujourd'hui dans la tombe d'internet. Tous sauf un, YouTube. Et allez, Facebook aussi, qui était aussi beaucoup plus personnalisable avant et qui a beaucoup changé de design. Ces deux-là ont donc dû faire la transition vers une interface plus sobre, plus simple, plus ennuyante. Ouais, c'est dommage, je suis d'accord. Mais encore une fois, c'est
plus rapide d'accès et c'est notre consommation d'internet qui se doit d'être la plus rapide possible qui veut ça. Et vous alors, vous pensez que c'est quoi la prochaine fonctionnalité que va enlever YouTube sur son site? Les vidéos en 360 degrés, les sous-titres, les pouces bleus? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire histoire de voir si vous avez raison dans un futur proche ou non. Et d'ailleurs si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur ce fameux pouce bleu avant qu'il disparaisse, on sait jamais, ce serait bête de rater cette occasion de le faire et que derrière vous vous en mordez les doigts car ce n'est plus possible, faut bien en profiter. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à tous les nostalgiques de YouTube qui ont envie un petit peu de revoir le site au fil des âges et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître au milieu de l'écran grâce à la fonctionnalité des écrans de fin de YouTube. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut!